Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu intitulée numéro 1. Que signifie numéro 1? Cela ne signifie-t-il pas le meilleur? Notre Dieu est le numéro 1. Et nous sommes les enfants du numéro 1. Aux yeux de Dieu, nous sommes les numéros 1 du royaume des cieux. Dieu s'occupe de nous et nous sommes ceux que Dieu aime le plus. Si nous avons cet espoir spirituel et que nous vivons en ayant cette réalisation, alors nous pourrons être toujours heureux. Mais que se passera-t-il si nous n'avons pas de réalisation? Nous nous sentirons fatigués. Nous n'apprécierons pas les choses, quelle qu'en soit la valeur. Notre vie sera alors misérable. Alors pourquoi Dieu est-il le numéro 1? Dieu a créé l'univers entier. Il règne sur l'univers entier. Dieu est celui qui a créé la vie éternelle dans l'univers. C'est pourquoi le titre du numéro 1 ne peut être donné qu'à Dieu. Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Pour cette raison, la parole de Dieu est la meilleure du monde. Cependant, les gens ne comprennent pas qui est le meilleur. Ils disent, Goethe a dit cela, Voltaire a dit cela, Socrate a dit cela. Les gens estiment les paroles des hommes, mais en fait, la parole de qui est la meilleure? C'est la parole de Dieu. Tous les enfants de Sion doivent réaliser cela pour obtenir la sagesse et la connaissance de la parole de Dieu. La meilleure parole est la parole de Dieu. Qui Dieu aime-t-il le plus? Qui les parents aiment-ils le plus dans le monde? Ce sont leurs enfants. Alors, qui les parents célestes aiment-ils le plus? Ce sont nous, les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous aime le plus et nous considère comme les numéros 1. Y a-t-il quelque chose de meilleur que cela? Nous recevons l'amour de Dieu. Il est aussi écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé un tel monde merveilleux et gracieux pour nous, n'est-ce pas? Nous devons tous aller au monde que Dieu a préparé, le royaume des cieux. Ne nous limitons pas à cette minuscule planète Terre. Pensez à l'univers entier. Nous sommes les enfants de Dieu, non seulement sur cette terre, mais dans l'univers entier. Même les anges et tous les êtres spirituels de l'univers nous envient énormément. Grâce à Père et Mère, je suis allé au palais de Buckingham. Une voiture s'est arrêtée devant moi et un prince en est sorti. Lorsqu'il est sorti, les gens se sont écriés, « C'est le prince William. Il est le même être humain que nous. Il a des yeux, des oreilles et un nez. Il n'y a rien de particulièrement différent en lui. La seule chose qui le distingue, c'est sa position. Il est le petit-fils de la reine Élisabeth II. Il est envié, respecté et honoré par de nombreux Anglais. Lorsque j'ai vu cela, j'ai pensé, que deviendrons-nous au ciel? Même sur cette minuscule planète Terre, qui est comme un grain de poussière dans l'univers, un homme est admiré par tant de monde, juste parce qu'il est le petit-fils d'une reine. Alors, comment les anges nous regarderont-ils lorsque nous arriverons dans le royaume des cieux
et que nous régnerons sur l'univers? Nous ne devons jamais perdre notre position et notre titre céleste. Nous devons nous y tenir fermement. Les gens ne peuvent pas voir le monde spirituel. C'est pourquoi ils courent après de hautes positions et de meilleurs titres sur la terre. Ils veulent vivre une vie meilleure que les autres dans ce monde. Cependant, nous devrions nous rappeler la réalité. Nous sommes tous les enfants de Dieu et Dieu a préparé toutes les hautes positions pour nous, n'est-ce pas? Je suis allé à l'ONU plusieurs fois. L'ONU a fixé 17 objectifs pour rendre tout le monde heureux. Pour accomplir ces objectifs, beaucoup de gens font des efforts dans leur domaine. Lorsque leurs efforts sont reconnus, ils reçoivent des récompenses. Ces 17 objectifs m'ont fait penser à quel point nos efforts seront-ils grandement reconnus au ciel. Dieu a dit, « Il n'y a point d'autre Dieu que moi. À part moi, il n'y a point de sauveur. » N'oublions jamais la grandeur de Dieu et suivons la volonté de Dieu gracieusement cette année. Il y a beaucoup de qualificatifs pour Dieu. Dans le livre de Daniel, Dieu est décrit comme le Très-Haut. Il est écrit, « Les saints du Très-Haut recevront le royaume. » La parole de Dieu est la meilleure de l'univers. C'est pourquoi, qu'est-il dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 18? Il est dit que personne ne doit ajouter quelque chose à la parole de Dieu, ni retrancher quelque chose de la parole de Dieu. Quelqu'un peut penser que ce serait mieux s'il y ajoutait quelque chose ou s'il y mélangeait d'autres choses, mais ce n'est pas le cas. Dieu a préparé le meilleur chemin pour l'humanité. Si quelqu'un ajoute quelque chose au chemin de Dieu, il ne fera qu'entraver et déranger le meilleur système. C'est pourquoi Dieu a dit, n'y ajoutez rien, n'en retranchez rien, enseignez tout ce que je vous ai prescrit pour qu'il le garde. Dans le monde, il y a beaucoup d'églises comme le sable au bord de la mer. Parmi les églises, nous apprenons les paroles optimales de Dieu. Dans des conditions optimales, la raison pour laquelle nous apprenons les enseignements de Dieu, c'est pour les mettre en pratique, n'est-ce pas? Si nous ne faisons qu'écouter la parole de Dieu, sans la mettre en pratique, cela sera vide de sens. Dieu a ouvert le chemin pour que nous révélions plus sa gloire dans la communauté internationale. Les rois et les nations se demandent quel genre d'église est l'église de Dieu. Y a-t-il une telle organisation qui continue de faire le bien et de recevoir des récompenses? Bien sûr, il y en a une. Nous recevrons des récompenses non seulement sur la terre, mais aussi dans le royaume de Dieu. Dieu a clairement dit, « Ma rétribution est avec moi. » Courons vers la récompense cette année. Regardons dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seuls ceux qui suivent la volonté de Dieu peuvent entrer dans le royaume des cieux. Satan a fait de nombreux types d'obstacles et d'entraves dans le monde entier pour empêcher les gens d'entrer au ciel. Dieu est le seul qui connaît le chemin vers le ciel. Personne ne peut atteindre le ciel sans suivre le chemin de Dieu.
C'est pourquoi il est écrit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Aujourd'hui, nous célébrons le jour du sabbat. Certains pensent que la différence entre le samedi et le dimanche n'est que d'un jour. Mais ce n'est pas juste une différence d'un jour. Dieu, qui est le numéro 1, nous a donné le meilleur chemin pour que nous entrions au ciel et nous a enseigné le chemin par la Bible. Dieu, qui est le meilleur, a fait les meilleurs efforts pour que les enfants de Dieu ne soient pas privés de la vérité par Satan. Dieu le Père et Dieu la Mère ont fait la Bible pour que leurs enfants puissent suivre leur volonté et atteindre le ciel. C'est la raison pour laquelle la Bible est extraordinaire. Bien que voyant, les gens ne voient point. Bien qu'entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Mais pour le faire comprendre aux enfants de Sion, Dieu est venu sur la terre en personne. Bien que voyant, nous ne comprenions pas. C'est pourquoi Dieu est venu sur la terre en chair et nous a enseigné en personne la vérité. Ça signifie ceci, ça signifie cela. Lorsque nous réalisons la signification de la parole de la Bible, nous sommes fortement étonnés. Waouh, c'est extraordinaire. Même après avoir étudié la parole pendant plusieurs jours, nous sommes toujours surpris. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous pensez peut-être que les spécialistes de la Bible peuvent comprendre la Bible en l'étudiant. Mais il est écrit que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut la comprendre. Même s'ils étudient et analysent la Bible des milliers de fois pendant des centaines d'années, ils ne pourront jamais comprendre la parole de la Bible. La parole n'est pas quelque chose qui peut être compris par la sagesse ou la connaissance des gens vivants dans le monde à 3 dimensions. Les paroles de la vérité sont éparpillées, un peu ici, un peu là. Ici, on a l'impression que ça signifie ceci, mais là, on dirait que ça signifie autre chose. Beaucoup de choses semblent prêter à confusion. C'est pourquoi il y a de fausses branches dans le monde. Cela semble correct. Cela aussi semble être vrai. Les gens sont perdus entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Qui doit venir alors? Dieu en personne viendra sur la terre et enseignera à tous ses enfants à Sion. Nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Frères et sœurs, Dieu qui est le meilleur a donné aux enfants de Sion les meilleurs enseignements. Que deviendrons-nous dans le futur? Grâce à ces meilleurs enseignements, nous deviendrons le sacerdoce royal du ciel et régnerons au siècle des siècles. Tout le monde n'a pas le privilège de régner. Comme nous l'avons confirmé dans Matthieu chapitre 7, Dieu a mis dans la Bible la manière pour que nous soyons les meilleurs du monde, ainsi que la manière pour que nous soyons ceux qui sont aimés le plus par Dieu dans les cieux. À mon avis, cette idée de philosophe plaira à beaucoup de monde. Je pense que ce discours célèbre attirera beaucoup de monde. Avant de penser à cela, rappelons-nous qui est le meilleur dans l'univers entier. Socrate est-il le meilleur de l'univers? Goethe ou Shakespeare sont-ils les meilleurs? Aucun homme ne peut être le meilleur de l'univers. Ils sont célèbres sur la terre, mais ils ne pourront jamais être les meilleurs dans l'univers, dans le royaume des cieux. Cependant, notre Dieu nous enseigne la manière de devenir les meilleurs de l'univers. Dieu nous entraîne et nous élève par ses manières. C'est pourquoi nous devons toujours le suivre ou qu'il nous guide. C'est la seule manière. Tous les anges de l'univers applaudiront et s'écrieront de joie, c'est le meilleur, en admirant les enseignements de Dieu.
C'est pourquoi nous remercions encore une fois Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, de nous donner leurs paroles et de nous permettre de vivre dans leurs paroles. Allons à Matthieu chapitre 15, verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Selon le verset 13, qu'arrivera-t-il à toutes les plantes que Père Céleste n'a pas plantées? Bien qu'elles semblent avoir été plantées, elles seront toutes déracinées. Cela ne signifie-t-il pas que seule la parole de Dieu durera pour toujours? Ce que Dieu n'a pas planté périra et sera détruit à la fin. Mais ce que Dieu a planté durera pour toujours. Dieu nous a fait savoir cela. Allons à Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. C'est parce que les 66 livres de la Bible sont les écrits des meilleures méthodes du meilleur Dieu. Puisque la Bible contient ce que le sacerdoce royal doit apprendre, elle n'est pas accessible à tout le monde. Dieu a utilisé une incroyable méthode pour que tout le monde ne puisse la toucher. Bien que les gens voient, ils ne voient pas réellement. Vraiment, la Bible est un livre mystérieux. Les gens peuvent comprendre les livres de ce monde. Ils arrivent à retrouver les volontés cachées des auteurs. Cependant, pour ce qui est de la Bible, bien qu'ils la lisent des milliers et des dizaines de milliers de fois, ils sont incapables de la comprendre. Dieu ne les laisse pas voir bien qu'ils voient. Le meilleur système de sécurité est présent dans la Bible. Seulement, qui peut comprendre alors? Dieu a dit, cela vous a été donné, mais pas à eux. Dieu n'a permis qu'à la famille céleste de voir et de comprendre cela. Ce faisant, Dieu nous laissera régner pour toujours et à jamais dans les cieux. Allons à Actes chapitre 5. Puisque les paroles de Dieu sont si importantes, nous ne devrions jamais y ajouter ou en retrancher quelque chose. Dieu a mis cela en valeur. Voyons Actes chapitre 5, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Même si vous les laissez tranquilles, elles se détruiront au fil du temps. Verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Est-ce que le monde de Dieu peut tomber en ruine par le pouvoir humain ou par un appareil physique? Qu'en est-il de la parole de Dieu? Est-ce qu'elle périt ou disparaît? Jamais. Dieu dirige l'univers entier. Il connaît tout ce qui se produit dans cette petite planète Terre. Il sonde toutes choses. Il a fait savoir la fin, depuis le commencement, à tous ses enfants. Le temps du Père et le temps du Fils sont passés. Quel est le dernier temps où nous vivons? Il n'y a d'autre temps que celui du Saint-Esprit. Le temps pour l'humanité de se repentir devant Dieu sera complété en ce temps du Saint-Esprit.
en passant par le temps du Père et le temps du Fils. C'est pourquoi Gamaliel, un docteur de la loi, a dit « Analysez rapidement si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes ou de Dieu. Si elle vient des hommes, elle sera détruite, même si vous ne les persécutez pas. Mais si elle vient de Dieu, vous serez incapable de les arrêter. Ni les persécutions, ni les menaces, ni les afflictions, ni les épées ne pourront les arrêter. C'est parce que les enseignements viennent de Dieu, qui est le meilleur. Tout le monde. L'Église dont nous faisons partie actuellement a été établie par Dieu, qui est le meilleur dans tout l'univers. La vérité que nous apprenons est l'enseignement qui fera de nous les meilleurs. Quand nous entrerons dans le monde spirituel, le monde à 4 ou 5 dimensions, si nous établissons des ordonnances autres que les enseignements de Dieu, nous serons exclus du royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Dieu ne dit pas simplement cela. Tous les enseignements de Dieu existent pour faire de nous les meilleurs êtres spirituels dans le ciel. C'est pourquoi Dieu nous demande de marcher seulement sur ce chemin. Nous n'avons pas besoin de jeter un coup d'œil aux autres chemins. Si nous reconnaissons que Dieu est le meilleur dans l'univers entier, nous ne devrions jamais négliger de suivre la direction vers laquelle il nous guide. De cette façon, Dieu a créé les êtres humains. Selon Ésaïe chapitre 60, qui nous a créés? Voyons Ésaïe chapitre 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre des mains de qui? L'œuvre de mes mains. Pour servir à ma gloire, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Dieu, qui est le meilleur et qui dirige l'univers entier, nous a fait une promesse par une alliance concernant les choses qui arriveront sur cette petite planète Terre. Puisque Dieu l'a promis, cela se réalisera forcément, n'est-ce pas? Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Si nous ne considérons pas Dieu comme le meilleur, de fausses idées, comme celle de Judas Iscariote, se cacheront dans nos cœurs. Si nous ne considérons pas Dieu comme le meilleur, nous en viendrons à avoir une fausse notion de la parole de Dieu en pensant « Même si je désobéis à cette petite chose, Dieu me pardonnera. » Dieu nous donne tous les enseignements et leçons pour notre futur et pour notre bonheur. Nous ne vivrons pas sur cette terre pour toujours, n'est-ce pas? Nous entrerons dans le royaume des cieux et y vivrons pour toujours. Alors, nous devons toujours nous rappeler comment nous serons au ciel. Dieu a appelé son peuple l'œuvre de ses mains et a dit qu'il a été planté pour exposer sa gloire. Voyons comment Dieu l'a créé dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque.
Jetons un coup d'œil à la scène de la Pâque au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » En donnant le pain et le vin de la Pâque, il a dit « Ceci est mon corps, c'est-à-dire ma chair. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Dieu a accordé cela à l'humanité. C'est l'œuvre la plus accomplie de Dieu. Dieu a enlevé sa chair, le corps immortel, et a versé son précieux sang afin de nourrir l'humanité. En faisant cela, l'humanité peut avoir la vie éternelle par la nouvelle alliance. Dieu a promis cela. C'est ainsi que Dieu a donné naissance à ses enfants. Voyons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que l'apôtre Paul, qui a écrit le livre de 2 Corinthiens, a gardé la Pâque ou non? Il a gardé la Pâque et le sabbat en tant que membre de la Nouvelle Alliance. Ici, Dieu nous enseigne « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Les plus grandes mains de Dieu ont créé les plus grands chefs-d'œuvre qui sont les enfants célestes. Ce que Dieu veut donner à ses enfants célestes est décrit dans Apocalypse chapitre 22. Jetons un coup d'œil à Apocalypse chapitre 22, verset 4. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils feront quoi? Ils régneront au siècle des siècles. Ils régneront au siècle des siècles par ce plus grand enseignement. Dieu nous éclaire afin que nous puissions régner au ciel. Dieu nous élève et nous entraîne à régner au ciel sans difficulté ni problème. Dieu a entraîné les Israélites à obéir à ses commandements dans le désert avant qu'ils entrent en Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Dieu a fait tomber de la manne pour eux pendant 6 jours. Mais il l'a arrêté le 7e jour, le jour du sabbat. Au 6e jour, Dieu leur a permis de ramasser une double portion de manne suffisante pour 2 jours, pour qu'ils puissent garder le 7e jour, le jour du sabbat. Les Israélites ont appris la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne pendant leur voyage de 40 années dans le désert. Alors qu'ont-ils fait? Ils sont entrés dans le pays de Canaan. Dieu les a entraînés afin qu'ils puissent garder le sabbat même après être entrés en Canaan. Cela a été pareil pour la Pâque. Dieu leur a permis de garder la Pâque sacrée et a puni tous les autres dieux d'Égypte. Dieu a puni tout le peuple d'Égypte, mais il a seulement sauvé les Israélites. Cela a été toujours imprégné profondément dans les cœurs des Israélites. Dieu leur a permis de garder la Pâque sacrée et les a laissés entrer dans le pays de Canaan, n'est-ce pas? Dieu les a formés et entraînés, puis les a laissés entrer en Canaan. Nous aussi devrions suivre avec foi tous les enseignements de Dieu sur cette terre. De cette façon, nous n'aurons aucun problème à régner au royaume des cieux. Toutes les paroles que Dieu nous a données aujourd'hui nous montrent finalement que Dieu est le meilleur Dieu, que la parole de Dieu est le plus grand enseignement et que notre position en tant qu'enfant de Dieu est la plus haute position. S'il en est ainsi, quel est le travail le plus valeureux que Dieu nous a confié dans ce monde?
Les Nations Unies ont fixé 17 objectifs qui sont très importants et valeureux. Cependant, Dieu a dit que la chose la plus valeureuse dans ce monde est de prêcher l'Évangile. Dieu, qui est le plus grand, nous a donné la mission de prédication, qui est quelque chose que seulement les enfants célestes peuvent faire, afin qu'ils puissent devenir le sacerdoce royal du ciel et hériter du royaume des cieux à la fin. Ce processus est-il simple pendant que nous attendons jusqu'à recevoir de bonnes choses? Il n'est jamais facile. Il y a quelques difficultés sur notre chemin, mais si nous le suivons avec foi, Dieu ne fera pas que nous regarder, mais il nous aidera en voyant nos efforts. Tu essayes tellement dur de garder ma parole. Dieu nous a aidés et renforcés pour accomplir son œuvre. Dieu nous a aidés à accomplir nos objectifs. C'est pourquoi notre Église de Dieu a été capable de prêcher l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, malgré beaucoup d'entraves. Nous croyons en la parole de Dieu. Si nous suivons la parole de Dieu entièrement, nous serons élevés au-dessus de toutes les nations sur terre, parce que seulement Dieu est le numéro 1. Ne prenez pas à la légère la parole de Dieu, ni même un peu, en gardant en tête que l'obéissance à Dieu peut créer un meilleur lendemain. Suivons Dieu où qu'il nous guide, afin que nous puissions renaître en tant que peuple de Dieu, jour après jour et mois après mois, et entrer dans le royaume éternel des cieux. Je conclus le sermon ainsi. Merci beaucoup.